Salut à tous, j'ai regardé pour vous l'émission Rooftop des Asiatiques musclés et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. C'est une émission sortie il y a 4 semaines. Il y a un épisode qui sort toutes les 2 semaines et on est déjà au 3e épisode. Chaque épisode dure environ 3 heures, donc c'est relativement long. On a 4 intervenants, on a la Janji, on a Lorraine qui est très connue, très célèbre puisque Libération a parlé d'elle et suite à ça elle a des 30 000, environ 30 000 abonnés sur Twitter et c'est comme ça que je l'ai connue. Il y a J.A. et il y a Geoffrey. Donc c'est une émission de droite, voilà, qui est plutôt critique vis-à-vis de l'immigration, voilà. Et c'est une belle émission parce qu'en fait, ils vont réfléchir. Ils ne vont pas se contenter de se lamenter, de déplorer la situation. Ils vont réfléchir aux causes, aux conséquences, aux solutions possibles, etc., etc. Donc, par exemple, ils vont nous parler de la pyramide de Maslow qui nous explique qu'il y a 5 besoins fondamentaux chez l'humain et le deuxième besoin, c'est la sécurité. Si on perd la sécurité, les 3 étages en haut s'effondrent. Donc on perd tout ça aussi. Si on perd la sécurité, puisque de plus en plus il y a des actes malveillants en France, des actes d'hostilité, des attaques, etc. Si on perd la sécurité, le problème c'est que les gens ils vont même plus pouvoir sortir, aller travailler, quoi. Donc finalement, ça va être préjudiciable également pour l'économie de la France. Ok. Donc, les causes possibles, c'est le président qui veut à tout prix immigrer contre l'avis finalement des citoyens, parce qu'il y a une majorité des citoyens qui ne veut pas de l'immigration. Et malgré tout, le président continue de faire entrer des gens. Bon. Alors, petite critique. Donc, deuxième point, petite critique. C'est une coalition plutôt arbitraire. Pourquoi ? Parce que, si vous avez les yeux bridés, vous êtes bienvenu dans l'émission, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt un caractère ethnique et cette émission finalement va réunir des présentateurs très différents. Certes, ils ont les yeux qui se ressemblent, mais c'est tout, quoi. Donc ça va réunir des présentateurs très différents. Donc ça va être un assortiment hétéroclite. Okay, donc on a Lorraine et la Janji qui vont être coréens et on a Geoffrey qui va être chinois. Donc vous voyez que c'est des cultures plutôt différentes. Alors certes c'est asiatique, mais ça n'empêche que c'est des cultures différentes. Alors si ça avait été moi, j'aurais dit, si vous voulez faire une émission avec Lorraine et la Janji, vous rajoutez des Israélites, vous rajoutez des Corses, et déjà là il y a plus une logique, quoi. C'est des cultures déjà plus proches, qui vont mieux se comprendre. Parce que là c'est vrai que des fois on a l'impression qu'ils ne se comprennent pas trop. Ok. Ensuite, donc ils vont nous parler de l'acétamipride. Ils vont nous dire que ils comprennent pas que ce soit interdit, l'acétamipride. Ils comprennent pas tout ce qu'il y a eu là, que les gens se sont rebellés parce qu'ils voulaient pas de l'acétamipride. Tu vois, ça ils comprennent pas, les asiatiques musclés. Pour eux, l'acétamipride devrait être autorisé. Et pourtant, Philippe Grandcola, le directeur adjoint de l'Institut Écologie et Environnement, Philippe Grandcola nous explique que l'acétamipride est toxique. N'en déplaise. Donc voilà, l'acétamipride est toxique. Donc voilà. Mais pour les asiatiques musclés, pour eux, l'acétamipride devrait être autorisé. Donc c'est-à-dire qu'ils vont parfois, comme ça, avec ce genre d'exemple, ils vont parfois faire passer finalement l'économie du pays avant le bien-être des citoyens. Autre exemple, ça va être tout ce qui va être le wokisme.
c'est-à-dire voilà, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ils vont nous dire, bah, le problème du wokisme, c'est que ça va diviser les gens. Il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre, tu vois. Le problème du wokisme, c'est que ça n'apporte pas grand-chose, quoi. C'est investir beaucoup pour s'amuser, mais ça n'apporte pas grand-chose. Alors, il y a des gens à qui ça peut faire plaisir, etc. Mais, globalement, à l'échelle du pays, c'est plutôt délétère, le wokisme. Ça va diviser les gens. Et voilà. Alors que, par exemple, chez les orthodoxes, et ben, donc ça, c'est plutôt proche de la culture chinoise, c'est plutôt proche de Geoffrey. Chez les orthodoxes, et ben, on va essayer plutôt de se créer des valeurs communes. Voilà, on va éviter de se diviser. Donc c'est ce qu'on va appeler d'ailleurs le confucianisme, je crois. C'est-à-dire voilà, les valeurs familiales, les traditions, etc. C'est-à-dire éviter de partir en freestyle, éviter de partir dans tous les sens. Donc, je vous explique vite fait cette colonne. Cette colonne, on a les libéraux, c'est-à-dire eux, voilà, ils veulent changer. Donc ça va être l'Amérique latine, où en Amérique latine, il y a des trans, il y a plein de trucs comme ça, c'est-à-dire toutes les nouveautés, voilà, ils s'amusent. Voilà. Ensuite, on a les conservateurs qui, eux, vont déjà être beaucoup plus calmes, c'est-à-dire ils veulent bien changer, s'adapter au monde qui évolue, ils veulent bien, mais le faire doucement, tu vois. Et enfin, on a les orthodoxes qui, eux, ils sont très attachés aux valeurs traditionnelles, tu vois. Ils veulent jamais changer ni rien. Donc, voilà. Donc finalement, c'est ça que je vous disais, faire passer l'économie avant le bien-être. C'est-à-dire, voilà, on s'en fiche du bien-être, on s'en fiche de donner aux gens le droit de se travestir, le droit de machin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'économie. Et c'est tout. Donc voilà. Faire passer l'économie avant le bien-être. Ensuite, alors le problème, c'est quoi ? Pour eux, ils veulent activement, et d'ailleurs, ils ont des solutions, ils trouvent des solutions, tu vois, c'est ça que je vous disais, ils sont proactifs, ils sont dynamiques, ils trouvent des solutions. Leur solution, c'est simple, c'est la prospérité par l'orthodoxie, tu vois. Si on est orthodoxe, le pays va se remettre à flot, parce que là, c'est vrai que la France a des difficultés économiques. Si on est orthodoxe, le pays va se remettre à flot, tu vois. Le problème, si on fait ça, c'est que Macron, il va gagner énormément en pouvoir. Voilà. Si la France gagne en économie, si la France gagne en sécurité, Macron, il va devenir surpuissant. Sauf que Macron, il y a de moins en moins de gens qui l'aiment. En fait, il y a une dérive autoritaire depuis 2005, puisqu'en 2005, on avait fait un référendum. Les résultats, c'était non, 54%. 54% de non. Et malgré tout, on avait quand même créé une constitution pour l'Europe. C'est-à-dire la France qui n'est plus tout à fait souveraine, puisque finalement, c'est l'Europe qui va avoir parfois le droit de choisir certaines choses, tu vois. Donc, c'est ça un peu tout le danger. Donc les Asiatiques musclés, eux, ils sont plutôt dans ce sens-là, dans ce sens de créer un président très fort et très puissant, comme c'est d'ailleurs le cas avec Xi Jinping, qui est très fort et très puissant, qui est même un peu orthodoxe, puisqu'il veut conquérir Taïwan, etc. C'est-à-dire, voilà. Donc les Asiatiques musclés veulent plutôt aller dans ce sens d'un président très puissant, mais sans forcément résoudre les problèmes de dérive autoritaire. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une critique de leur émission. C'est-à-dire, ok, vous êtes des patriotes. Ok, vous êtes des patriotes, parce que ça compte beaucoup pour eux. Ok, vous voulez aider la France, l'aider à prospérer, l'aider à gagner en sécurité, mais peut-être avant avoir un petit sursaut démocratique, parce que depuis 2005, ça fait depuis 20 ans, depuis 2005, voilà, les présidents n'écoutent plus le peuple français, et ça c'est quand même un problème.
on est censé vivre en démocratie. Voilà, les présidents sont censés écouter et obéir au peuple français. Donc, quels sont les risques? Rendre la France prospère et sûre, c'est donner beaucoup de pouvoir à son président. Et c'est du coup indirectement affaiblir les minorités culturelles, les mettre en situation de vulnérabilité. Voilà. Si on donne du pouvoir à Emmanuel Macron, il faut que ce pouvoir soit utilisé à bon escient. Il faut en avoir la conviction. Alors, pourquoi on pourrait ne pas avoir cette conviction, justement? Parce qu'en France, on a des minorités culturelles, malgré tout. On a notamment les Corses. Les Corses qui, de plus en plus, sont critiques envers la France. Les Corses qui, depuis des années et des années, essayent tant bien que mal d'obtenir leur indépendance, mais n'y arrivent pas. Donc, si le pays devient encore plus puissant, les Corses vont encore plus être brimés, finalement. Vont encore plus souffrir, finalement, de ce pouvoir de la France sur la Corse. Donc, en France, il y a des minorités culturelles. Il y a les Corses, première chose. Mais il n'y a pas que les Corses. Par exemple, on a les Juifs, qui de plus en plus, ils veulent quitter la France parce que ça devient compliqué. Et si un jour le président dit on veut faire du mal aux Juifs, c'est compliqué. Et troisièmement, on a les Israélites. Les Israélites, c'est un peuple totalement inconnu. Dans le monde entier, personne ne les connaît, les Israélites. Mais ils existent. Voilà. Donc ça, faut pas l'oublier. Parce que si on crée la prospérité en Europe, et puis d'un seul coup, on se dit « Ah, mais tiens, il y a des Israélites, qu'est-ce qu'ils font là ?» Tu vois, si on les calcule jamais, on risque de se retrouver dans la même situation qu'en 1940, à savoir... ils sont là et puis ils ont nulle part où aller et puis nous on est dans un pays très prospère, etc., et tout d'un coup le président il pète à une durite et puis il veut leur faire du mal sans raison, tu vois. Donc c'est ça qu'on veut éviter aussi, tu vois. Si peut-être avant d'aider la France à prospérer, parce que c'est quand même ça le but ultime des Asiatiques musclés, leur but ultime c'est à eux quatre, leur but ultime c'est d'aider la France à prospérer. Leur but ultime c'est de créer la sécurité en France et de lutter contre les actes de vandalisme, etc. Mais s'ils font ça tout de suite, le problème c'est qu'il y en a qui risquent de se retrouver pris au piège. Voilà. Donc ça, on veut éviter. Donc peut-être en parallèle, aider les Corses à se créer un foyer national, les aider à obtenir leur indépendance et peut-être même à gagner des territoires vers l'ouest, par exemple, vers l'Espagne, puisque l'Espagne, les Espagnols, ils ont toute l'Amérique latine pour aller. Donc aider les Corses à se créer un foyer national et peut-être aussi aider les Israélites à se créer un foyer national. Et dans ces conditions-là, oui, les Asiatiques musclés, ils pourraient totalement contribuer à la prospérité, à la sécurité de la France. Alors enfin, je vais vous parler de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui n'est pas vraiment raciste, je trouve. Marine Le Pen qui est plutôt gaulliste, c'est-à-dire justement qu'elle va avoir cette idée de dire la région c'est moins important que la nation. Donc par exemple, face aux Corses, elle va dire non, vous n'aurez pas votre indépendance, machin. Tu vois. Le gaullisme, c'est ça, c'est-à-dire faire passer la nation avant les régions. Donc c'est un peu ça le risque, tout simplement. Donc au final, cette émission, c'est une belle émission où on apprend beaucoup de choses, mais c'est une émission aussi parfois avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, parce que ils veulent œuvrer vers la prospérité, et c'est
et c'est admirable, mais sans trop non plus se soucier des minorités culturelles qui existent, et notamment deux minorités culturelles, les Corses et les Israélites. J'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à la prochaine. Salut!